Bonjour et bienvenue sur 01net TV. Ce matin, nous sommes dans les locaux de Google, dans le showroom de la marque en fait, où le géant du net nous présente un tout nouveau produit fraîchement disponible depuis ce matin sur la boutique en ligne. De quoi il s'agit? De l'Asus Nexus Player, un produit 100% Google qui fonctionne sous Android TV. On va le découvrir ensemble. Cette interface Android TV, elle est toujours composée de la même manière. On retrouve sur un premier menu en haut des suggestions de contenu qui seront en fait directement poussées par les différentes applications qui seront installées sur la box. Un deuxième menu qui donne en fait accès au Play Store et aussi aux applications multimédia. Et un dernier menu, le menu jeux vidéo. Le Play Store aujourd'hui compterait à peu près une centaine d'applications. Google nous l'assure, ça va forcément évoluer et on veut bien le croire. Et la première bonne surprise, on vous avait dernièrement parlé de la Freebox Mini 4K et de l'absence de l'appli Netflix. Elle est ici présente. Donc pour tous les possesseurs de compte Netflix, rassurez-vous, ça devrait fonctionner. Vous devriez pouvoir retrouver tous vos films et toutes vos séries directement sur la télé. Et bien évidemment, vous pourrez aussi utiliser le compte Google Play Film pour acheter des contenus à la demande. Sur cette box Android TV, on retrouve notamment pour Play Film une fonction qu'on connaît sur smartphone et tablette. C'est la capacité de la box à enrichir les contenus, ou en tout cas à renseigner des contenus multimédia. Par exemple, sur le film 12 Years a Slave, la box en fait est capable d'indiquer les différents acteurs qui ont participé au film. Et si je clique sur l'un d'eux, eh bien, je peux avoir une fiche descriptive, notamment de la filmographie de cet acteur. On va maintenant s'intéresser à l'un des gros morceaux, le jeu vidéo. Alors, on a déjà pu tester, nous, sur place, le jeu vidéo Beach Buggy Racing. Alors, c'est un espèce de mini-jeu de cartes. La bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'il sera possible d'ajouter des manettes en Bluetooth grâce à la connexion intégrée à la box. La mauvaise, c'est qu'elles sont payantes, 49 € dans le cas de ces manettes Asus, qui, à en juger par nos premières manipulations, se comportent plutôt bien dans les jeux vidéo. On apprécie d'ailleurs le fait qu'elles soient sans fil et qu'elles fonctionnent juste avec 2 piles AA. C'est une bonne surprise, pourquoi pas, pour les amateurs de jeux, craquer pour ces deux accessoires. Et si jamais vous ne souhaitez pas dépenser de l'argent dans des accessoires, vous pourrez toujours jouer via la télécommande d'origine ou alors utiliser votre smartphone ou votre tablette Android via l'application Remote Control. Un premier bilan donc à chaud sur cette Nexus Player pour un produit 100% Android TV, pur Google, on s'y attendait un petit peu, ça fonctionne plutôt bien, toute l'interface est fluide et finalement la reconnaissance vocale fonctionne plutôt bien. 01net TV. Si le produit se révèle assez fluide, eh bien c'est en fait que la plateforme technique tient la route. Processeur Intel 4 cœurs, 1,8 GHz, 1 Go de mémoire vive, une connexion Wi-Fi AC pour accéder à tous les contenus en ligne. Là où ça coince seulement, eh bien c'est sur les 8 Go de mémoire interne. On trouve ça un peu léger pour stocker toutes ces applications. Dernière fonction intéressante, le contrôle parental, c'est vraiment très pratique pour un produit qu'on va avoir au salon et qui peut accéder à Dailymotion et YouTube. Cette restriction via tout simplement un code d'accès est vraiment très pertinente. Voilà pour ce premier contact avec la Nexus Player, donc cette box Android TV. Mais on vous donne rendez-vous sur 01net.com pour un prochain test plus complet de cette box.